C'est mieux, c'est mieux. Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Nismach, Bezrat Hashem Ibenu. On est aujourd'hui dimanche, le 18 avril, donc un Yom Houledet Sameach pour Meir Soufan Ayakar. Et pour moi-même, qui suis né le 18 avril aussi, donc Yom Houledet pour nous tous, Bezrat Hashem, et pour tous ceux qui sont nés le 18 avril. Pesha Tova, Todaraba, Todaraba. Ce silence était inquiétant, je me disais qu'est-ce qui se passe. Voilà. La question c'est qu'il faut acheter encore des gâteaux, mais quand est-ce qu'on va commencer le régime, hein? On est le dimanche 18 avril et le 6 du mois de Iyar, Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté aujourd'hui par Madame Sarfati Ruth Ayekara pour l'élévation de son fils David Moshe Avraham Ben Ruth Kati, qui était âgé de 5 ans. Alav Shalom, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Pour son mari Daniel Raphaël Yosef Ben Khamsa, qui lui par contre est parti du Covid, et pour sa sœur Esther Nicole Émilie Bat Léa Lala Jeannette, ainsi que Bezrat Hashem, Ruach Hashem donc Tenachena Began Eden Elion, et une grande nachatoire pour toute sa famille, la bracha, la refouach shlema, la hatzlacha, la geoula, et une grande triat hametim pour toutes ces personnes si chères qui sont parties de ce monde. Beaucoup de courage à Madame Sarfati Ruth Ayekara pour toutes ces épreuves si difficiles, un fils, un mari, sœur, Shem Erahem. On n'entend que de bonnes nouvelles. Mardi soir, c'est aussi l'Aïloula de Rabbi Moshe Ederi. Pour ceux qui seront intéressés à allumer une bougie pour ce grand sadique, Rabbi Moshe Ederi Bar Frecha, mardi soir. Ici, on fait la Askara, Bezrat Hashem. En même temps, on fera l'élévation de l'âme de ton papa, puisque ça tombe en même temps avec l'aide d'Hachem. Que pour les hommes, on ne fait pas les femmes, il n'y aura pas de place. Hein? C'est à chaque fois le même jour, oui. Ça ne change pas d'année en année, c'est le tête du mois de Iyar. Donc voilà, mardi soir, si Dieu veut, on n'entend que de très 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 bonnes nouvelles. En même temps, si vous pouvez, avec l'aide d'Hachem, faire de grandes prières pour Yalda Neima B'Chashuva, Bezrat Hashem, Chaya Ruchama Esther Batrivka, ceux qui peuvent faire des teilim, ceux qui peuvent faire des prières pour cette jeune fille merveilleuse, Tavo Lechem Beracha, Sarah Talia Batefrat Myriam, Yanaï Ben Esther, René Mahlou Ben Sarah, Julo Ben Yasmin Yadon, Robin Amos, Abraham, Haïm Ben Malka, Ruyel Rivka Haya Bat Esther, Oufren Moratimi Akdosha Bateora. On pensera à cher Jami Ben Moshe, qui passe des moments très très difficiles, un bon zivouk pour toutes les bnotes d'Israël, une bonne santé pour vous tous, une grande atzlacha et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Et à ton mariage aussi, Bezrat Hashem. Avec une femme. Ça te fait rire. Meir, où les Meir? T'as oublié de mettre Soukrazit dedans. C'est pas grave, c'est pas grave. Tov, on est toujours Minashamaim et Hashem Aitazot Niflat Beinenu. On est toujours avec ce remède efficace pour tous nos problèmes, la savlanout. On a commencé 2 shiurim. Dès qu'on dit ce mot-là, les gens disent oula. La savlanout, on en a besoin sur tous nos chemins. On en a besoin parce que c'est un médicament à toutes nos douleurs, la savlanout. On en a besoin pour faire grandir nos enfants, l'éducation. On en a besoin, comme on l'a expliqué, pour un travail. On en a besoin quand on attend des paiements. On en a besoin pour notre santé, quand tu vas à l'hôpital. Tu as vite envie de sortir une fois que tu as fait ce que tu avais à faire. Nous, quand je sors, à quelle heure je sors? On manque de beaucoup de patience. Et on en a besoin aussi pour acquérir 3 choses essentielles, nous le dit le Talmud, qui s'acquiert par la souffrance. Donc par là, qui dit souffrance dit patience. L'un ne va pas sans l'autre. C'est l'étude de la Torah. Il faut beaucoup de patience avant de voir les fruits en ressortir. Le fait de vivre en Israël, il faut énormément de patience. Israël est un pays qui s'acquiert par la patience. La majeure partie des gens arrivent à une espèce de rejet, des fois, ou de ras-le-bol, par manque de patience. Les accidents de la route, on avait vu ensemble. Et la troisième chose, c'est le monde futur. Il manque toujours encore une mitzvah ou deux pour compléter ton monde futur, d'où le domaine de la réincarnation. Est-ce qu'on peut leur dire que quand ils parlent dans la cuisine, on entend? Je sais pas, moi, on me dit une fois une chose, c'est enregistré. Si c'est tous les jours, il faut dire arrêtez de parler dans la cuisine. Toda Rabba. Alors maintenant, on va voir Bezrat Hashem ensemble, annoncé chez la Savlanout, du Siyata Lishmayak. Shadam Yodea Shekol Meraotav Hem Letovato.
Rabbi Nachman ici, on est dans le Likutei Etzot, il nous donne une situation très bizarre, c'est que il y a deux choses qui nous apportent. Dès que tu es mis à l'épreuve sur de la patience, c'est qu'il y a un énorme bonheur qui va en ressortir. Petit 1. Petit 2, il te donne le deuxième remède. Im kola kaval et tova, azma tadoeg. Si tout ce qui tarde à venir est pour ton bien, alors pourquoi tu t'inquiètes? Voilà, ces deux choses sont très philosophiques, qui peuvent nous aider à la base. C'est très difficile, je vous avoue. C'est pour ça que la racine du mot savlanout, ça vient du mot sovlanout, qui veut dire souffrir. C'est le mot le plus utilisé en Israël. Hein? C'est le mot le plus utilisé. Non, le plus utilisé ici, c'est Alan. Comment ça va? Alan. Ça, c'est le mot le plus utilisé. J'entends pas beaucoup le mot patience en Israël. Savlanout, j'entends pas beaucoup. Ah, il faut aller à la banque. C'est vrai que j'y vais pas moi personnellement. Shadam Yodea Shekol Meroota Vem Letovato. Alors ici, il y a encore une chose à retenir, c'est la Emouna. La Emouna est reliée complètement à la patience. Par exemple, qu'est-ce qui nous fait manquer de patience? Le manque d'Emouna que nous avons pour nos enfants. On veut que nos enfants commettent des petites erreurs. On l'accepte de façon très philosophique. Mais tu peux tomber sur des enfants qui veulent plus se lever le matin, ils veulent plus mettre tes téfilines, ils veulent plus étudier la Torah, ils veulent plus porter la kippa, ils veulent plus rien. D'accord? Là, c'est une très grave épreuve et lourde épreuve qui vient à nous. Qu'est-ce qui va être capable de nous relever face à cette épreuve? La émouna qu'on a en eux. Si on croit en eux et qu'on est patient, on dit bon, il est dans une phase difficile. Alors quoi, on fait rien? Si. Chérie, tu veux que je te réveille demain? Non? Ok. Maman, arrête. Arrête de me dire ne me réveille pas, j'ai pas envie de me lever. Il y a des phases. Vous avez jamais eu des phases creuses, vous? De l'autre côté, de faire des réflexions, on a vu que les anges n'acceptaient pas. C'est bien de sortir les tefilines, tu les mets sur la table, tu dis rien. Excuse-moi, j'ai dû déplacer tes tefilines, j'avais besoin de nettoyer ici. Parce que si tu lui sors pour qu'il les voie, machma mikan que tu lui fais encore un reproche. N'oublie pas de mettre tes tefilines. Ça va, je suis pas un gamin, si tu continues comme ça, je ne vais plus les mettre du tout. Il faut être très, très, très patient. Et qui dit patient, dit ne pas rentrer par la porte, mais par la fenêtre. C'est-à-dire, très difficile de rentrer dans un face-à-face. Pourquoi? Parce qu'il a le droit d'être un peu rebellé. Il a le droit de se remettre en question. Mais on l'a vu, et chacun de nous peut le raconter à son niveau à lui. J'ai encore reçu un message d'un ami de Bruxelles là-bas, où ses enfants étaient très loin de la Torah, très loin. Et d'un coup, ils regardent les cours de Torah, et puis ils commencent à aller à la synagogue, et puis, waouh, makara, patience. Si tu es ma'amine, si tu es confiant dans la vie, tu sais que Dieu ne te laissera pas, il faut de la patience. C'est toute la différence d'ailleurs entre ceux qui sont armés de patience à un très haut niveau, ce sont les Baal Bitachon. Quelle différence y a-t-il entre la Emouna et le Bitachon, la foi et la dération à Dieu totale? La différence entre les deux, c'est que la foi demande de la ishtadlout, le bitachon ne demande aucune ishtadlout. Je ne compte nullement en la faveur de l'homme. Je ne fais jamais confiance en l'homme. Je n'ai même pas d'ishtadlout. Dans le bitachon, il n'y a pas d'ishtadlout. C'est ce qu'a voulu faire Yosef Hatzadik. Il avait de la Emouna. Le jour où, après 10 ans de patience dans un cachot où il n'avait rien fait vis-à-vis des accusations qui lui étaient adressées, eh bien, il a demandé au maître Échanson de bien vouloir le rappeler et de se souvenir de lui. D'accord? Et il a regretté. Pourquoi? Parce qu'il a mis son bitachon ba'adam. Il a perdu son bitachon à cette épreuve. Il a demandé 2 ans de prison en plus pour manque de patience. Et on a vu que, est-ce que Behemet, Sofo Shel Davar, s'il lui avait pas dit, est-ce que c'est le maître Échanson qui l'aurait sorti de prison? 2 ans plus tard, Baïhi, il fut, après ces 2 années, et Pharaon fit un rêve. Il menaça de mort tous les ministres, dont le maître Échanson, qui se souvient qu'il y a un hébreu qui sait traduire les rêves. Et il fait appel à lui. Donc, si on suit le texte de la Torah, est-ce qu'il y avait lieu de se rappeler de lui? Non. Hein? J'ai pas compris. La connexion, elle a été utile malgré tout. Non. Non. Moi, quand je reçois du monde et que je leur donne des bons conseils, je dis pas, au fait, tu parleras de moi dehors, ou faites-moi un pouce quand il y a un cours qui vous plaît. J'ai pas besoin de rappeler aux gens, je mets pas mon bitachon dans les gens. D'accord?
Quand je m'engage dans un binyan sur 20 millions de shekels, j'ai aucun donateur qui est prêt à me les donner pour l'instant et j'ai pas ni à droite ni à gauche. Mon seul donateur, comme m'a dit le maire, il m'a dit, vous avez un gros donateur, je lui dis, le meilleur. Il m'a dit qui? Je lui dis Dieu. Je compte sur Dieu. Sur qui je compte? Sur les hommes. Les hommes, ils parlent beaucoup plus que ce qu'ils font en général. Oh, ouais, t'inquiète pas, ouais. C'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est là qu'il faut s'inquiéter, exactement. C'est pas que les gens sont mauvais, les gens sont bons, mais les gens font ce qu'ils peuvent. Dieu est illimité, mais Dieu ne s'adresse à toi que la limite où tu le mets. Le fait qu'il était dans la boucle de notre chanson. Je répète, t'as pas compris? Gérard, je répète pour gagner du temps. Écoute bien ce que je vais te dire. Imagine que maintenant, toi, tu es le maître et chanson, et que moi, je sois Yosef Hatzadik. Je te traduis tes rêves. Tu vois la réalité des choses. Tu t'en vas, Nigmar Asipour. 2 ans plus tard, Pharaon, Chaz v'Shalom, met le maître et chanson en danger de mort s'il ne lui trouve pas la solution, ainsi que les autres ministres. Oui? À qui tu penses? Donc, tu n'avais pas besoin que je te le dise. Quand tu lis le texte de la Torah, Dieu lui donne une leçon à Yosef Hatzadik. Il dit, tu crois que j'ai besoin de ta ishtadout? Mais pourquoi dans ce cas-là, nous, est-ce que oui ou non, on doit compter sur ce genre de choses? Ça dépend du niveau qu'on a. Si on a du bitachon, c'est qu'on a de la patience. Le roi David, Derech Hagav, reçoit un ordre du prophète Nathan. Et le prophète Nathan lui dit, tu n'attaqueras les Philistins que quand tu me verras apparaître sur la colline. Enfin, la passera, tu vois. Il dit, Dieu, il t'a demandé ça, tu vois. Il dit ça au roi David. Nathan, c'est l'époque du roi David. C'est Machouach. Et je ne sais pas si tu imagines un peu la rasra. Tu as 300 000 soldats philistins, tous taillés comme des... Ok? Avec des abdominaux dignes des plaques de chocolat. Et de l'autre côté, tu as plein de pots de Nutella. Une armée, cool, avec David Ameller, beau gosse, sur son cheval, qui attend. Maintenant, l'armée philistine, il bouge pas. Avant, c'était face à face. Bon, à un moment, le roi des Philistins, il dit, bon, on y va, les mecs. On va attendre quoi? Le coucher du soleil? Alors, ils avancent. Et ils avancent. Maintenant, les soldats, ils commencent à avoir les boules. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à Arba Amot. Ils sont arrivés jusqu'à 2 mètres. Et le roi David, il bouge pas de son cheval. Ni il sort son épée, ni rien. Maintenant, les autres sont comme ça, ils avancent. Mais pourquoi ils bougent pas? Ils vont faire comme le roi Salomon, un fossé avec les miroirs, ils vont tomber dedans. C'est quoi le piège? Le roi David, Ayalou bitachon bachem. Le prophète Nathan lui dit, tu n'attaques que quand tu me verras. Donc le roi David, les Philistins sont en face, ils regardent la montagne. Et d'un coup, à 2 mètres 2 mètres, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle, vous avez 300 000 soldats à 2 mètres de vous. Tous taillés, et là c'est les enfants d'Israël, les fils de papa, de maman, ils sont comme ça, et... en train de trembler, tu vois. Tu as des Golgoth en face. Le roi David, avec ses yeux de toutes les couleurs, il regarde, cool. Il regarde comme ça, 2 minutes, on n'est pas prêts, nous. C'est pas près de quoi? Il dit, il n'y a pas le prophète Nathan. Et lui, il dit, cool. Qui c'est? Et tu veux te taper ou tu veux pas te taper? Ouais. À un moment, le prophète Nathan est arrivé, il n'y a pas eu un soldat des rangs de David qui est mort. Ils ont tué toute la Philistine. Ça s'appelle Bitachon Bachem. Bitachon Bachem. Et quand on a du Bitachon Bachem, automatiquement, on a de la patience. Pourquoi? Quel rapport entre le Bitachon Bachem et la patience? Jérémy, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'on est persuadé que tout est pour le bien et que tout va bien se passer. Donc tout est pour le bien, tout va bien se passer. Ouais, ça on l'a dit. Moi je dis que si on est dans un bateau et c'est Akadosh Baruch Hu qui conduit le bateau, enfin qui le navigue, on n'a pas à s'inquiéter, on est Tu donnes une métaphore à ce qu'il vient de dire. Bah, le bitachon, c'est le méa la teva. Donc ça veut dire... Ah non, le rabbi dit que le bitachon du juif, c'est ça sa vraie nature. Le rabbi dit qu'au contraire, la Torah, les mitzvot, le bitachon bachem, c'est la nature du juif. Quand un juif n'a pas ça, il est dénaturé. Parce qu'on est né avec une neshama spécialement adaptée à cela. Donc je vais vous donner la réponse qui a été donnée mais de façon à l'envers. Alors je vais la mettre à l'endroit. Quand est-ce que Béhémet, un des meilleurs moyens d'avoir de la patience, comme l'explique ici Rabbi Nachman, c'est que imaginez que le roi vous envoie quelqu'un pour vous demander quelque chose et que cette personne-là vous agace. Mais c'est le roi qui l'a envoyé. Comment vous prenez les choses? Bien. Bien. Pourquoi? Vous savez que c'est le roi. Et le roi, vous l'aimez plus que tout au monde, vous avez confiance en lui. Et la personne, elle vient, elle vous prend
votre clé de voiture et elle se permet de faire des choses un peu hautaines. Il est chutzpan, ok? Mais vous savez, de façon évidente, que ce qu'il fait, c'est sur l'ordre du roi, que vous aimez plus que tout au monde, parce que le roi, c'est votre père. Comment vous allez réagir vis-à-vis de lui? Vous allez l'insulter, vous énerver? Non. C'est exactement ça le bitachon quand on a de la patience. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Quand je suis capable de voir que dans chaque événement qui m'arrive, c'est juste Dieu qui est derrière et que la personne qui est devant moi est un envoyé d'Hachem, que je peux m'armer de patience parce que j'ai confiance. Gamzo, il y a quoi? Le bidjouk. Il y a ce bgam, donc ce gamzo, et les tova, c'est Dieu. Dieu s'appelle Tov, qui est les kartov natatelechim torati al ta'azovu. Dieu aussi s'appelle Tov. Ce qui fait que quand il nous arrive quelque chose dans le tarkles des choses, il y avait un chassid, j'aurais raconté cette histoire il y a longtemps dans un shiur, il y avait un chassid de Mea Shearim, qui avait un bitachon bachem exceptionnel, et en traversant la rue, il s'est fait écraser par une voiture, qui lui a fracassé un peu la jambe. Donc il y a eu un procès, parce que la personne roulait de façon trop rapide, et les témoins ont témoigné qu'il roulait à plus de 60 km/h, Chov Shifté Israël, pas possible. Et donc la première chose qu'a posé la question le juge au Bet Mishpat HaMechozi à Jérusalem, Bet Mishpat HaShalom exactement, il a dit « Est-ce bien l'homme qui vous a écrasé ?» Alors il dit « Ah, qui m'a écrasé? Non, c'est pas lui. » Le juge était choqué, il a dit « Alors c'est qui ?» Il a dit « C'est Dieu. » Non, soyez sérieux. Est-ce cet homme qui vous a écrasé? Il regarde, avec son Streimel comme ça, tout âgé, il regarde, il dit non, c'est pas lui. Le juge regarde les procureurs, les avocats, qu'est-ce qu'on va faire avec ces humains de l'autre planète? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Alors il y a une personne qui était pieuse dans la salle d'audience et qui a dit, vous me permettez? Il lui a dit oui. Est-ce que c'était l'homme qui était au volant? Il a dit oui. Changez la phrase. Mais vous comprenez la différence? Lui, quand il répondait, il ne voulait pas mettre mal à l'aise le juge. Est-ce que c'est lui qui m'a écrasé? Il avait un tel bitachon bachem qu'il a dit non, c'est pas lui qui m'a écrasé. Zé ben Rosh Hashanah, quand j'ai été jugé, j'ai des fautes à payer. Il a utilisé lui. Celui qui m'a écrasé, c'est pas lui, c'est Dieu. Maintenant, qui est au volant, c'est lui. Le juge, il a regardé comme ça, il dit bon, d'accord, ok, c'est bon. Ouais. Ils sont fous, ces religieux. Aval, c'est une grande leçon pour nous. Lui, c'est-à-dire que s'il lui avait dit sors de la salle d'audience, il serait sorti, tant pis. Mais vous voulez que je dise des mensonges? Il lui a dit Zedargat bitachon. Et donc, il faut avoir beaucoup de patience. Parce que quand on a ça, quand on a Dargat bitachon, Akol et Tova. Akol Tov. On ne sait pas pourquoi, mais Akol Tov. Adam Yodea, Shekol Mero Otav aime les Tovato. Donc Rabbi Nachman, il dit, pour la patience, si tu n'es pas conscient que tout ce qui t'arrive, que tout ce que tu as mené à bien, que tous tes plans, et qu'ils ne se font pas, tu signes des contrats, ça se fait pas, tu fais ça, ça se fait pas, t'attends le virement, il vient pas, tu veux te marier, ça me fait pas, et le mec il a 8 shidduchim, 10 shidduchim, la fille elle en peut plus, elle est 15 shidduchim, oh, la maman stop. Imatalo mevin chez elle tovatecha. Alors qu'est-ce qui peut se passer pour un shidduch? Je vous donne un exemple que j'avais appris d'un de mes raves, que la nuit on dort et on monte dans le ciel, ok? Et il y a deux façons de se marier, ou selon nos actions, ou selon ce qui est fixé par le mazal de l'homme. Bat ploni et ben ploni. Mais si une personne fait des bêtises, il descend de degré, il a une autre femme qui l'attend. Comme ça dit la Gemara. Ve'alken, dans le ciel, la personne, la femme, elle dit, je me marie avec lui. Sa neshama à lui, c'est lui que je veux. Je dis non, lui c'est pour quelqu'un de mieux que toi. Il faut que tu aies plus d'action. Alors tes plus d'action, c'est qu'il faudra que tu fasses 9 shidduchim sans te plaindre. Si tu passes les 9 épreuves de shidduchim sans dire j'en ai marre, j'y crois plus, en train de te plaindre, chayaïr que ce 10e shidduch, ce sera ton shidduch et tu l'auras mérité. Mais pour ça, il faut être patient. C'est là. Comme je vous l'ai expliqué dans le premier shiur, tous les leaders d'Israël n'ont été capables d'être des leaders que parce qu'ils ont eu de la patience. Abraham qui court après le bœuf, Moshe Rabbeinu qui court après le mouton, et c'est pour cela que celui qui est capable de voir sans s'énerver, ça veut dire qu'il est flegme. Il y a des gens, ils sont flegmes, ils te portent les nerfs. Vous connaissez ça? C'est un truc super grave qui arrive, ils n'ont même pas de réaction. Tov, vas-y Tov.
Tov. On a envie de le tuer. Ah bah, hein? Dame Parade. Ouais, alors il y a une grande différence entre être dans le barad et en même temps prendre bien les choses. C'est ça. Et moi je connais beaucoup de grands rabbinim, des mecs sont incroyables. Tu leur annonces des catastrophes, des nouvelles très très difficiles, ils font comme ça. Tov. T'as envie de leur finir en maboshigeri, mais en réalité c'est de la pure jalousie. J'aimerais bien. La limite entre le bitachon et la fatalité, c'est... Oh, il y a fait mode. C'est exactement ça dont je parle. La fatalité. Il y a des gens qui sont fatalistes, et ça c'est négatif. Il faut être positif, pas de fataliste. Fataliste c'est péjoratif comme terme. Mais la différence qu'il y a, c'est que tu vois qu'après ces gens-là, comme par exemple tu vois quelqu'un qui va te dire bon, ok, tov, mais en réalité il ne le vit pas. Les rabbinim que j'ai vus le vivaient. Ils ne s'énervaient pas après avec leur femme, ils ne s'énervaient pas après ceci, cela, ils ne disaient pas à l'autre pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, pourquoi tu l'as raté. Mais mettre Ayuchaim et Tamitsiout dans le monde spirituel. Ça, c'est un vrai niveau. Mais nous, quand on dit ok, bon, bah, c'est bien, tu vois le mec, tu tournes le premier virage à droite, il pleure. Pourquoi tu pleures? T'as dit que c'est bien. Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on est humain. Mais Zezochim a l'idée vidouid varim lifnei tamid chacham. Donc ici, Rabbi Nachman, d'abord, il nous dit que Zom prinat hi me'ain haolam haba, que celui qui a de la patience dans ce monde, déjà, il a un pied dans l'olam haba. Donc il faut vraiment beaucoup de patience. Et ça met beaucoup de patience. Je vous le dis, pour l'éducation des enfants, c'est impératif de comprendre que nos enfants peuvent changer. J'ai rencontré une personne qui m'a raconté que son fils, malgré l'éducation qu'il a eue, il a eu le malheur du bonheur d'être beau gosse, il a eu le malheur du bonheur d'avoir de l'oseille, ouais, et il a eu le malheur du bonheur d'avoir du mazal. Tout ce qu'il fait, il réussit. Il n'avait aucune raison de faire teshuva. Il est beau gosse, il a de l'oseille, il manque de rien, et tout ce qu'il fait, il réussit. Donc c'était l'alcool, les boîtes de nuit, les bouteilles de whisky. Pourquoi? Pourquoi pas? Et sa mère m'a raconté qu'elle a pleuré jour après jour pour que son fils fasse teshuva et qu'il n'oublie pas la base d'éducation qu'ils lui ont donnée. Aujourd'hui, il est Chabad. Chabad. Il fait toutes ses prières tous les jours. Marzik Belom de Torah. Hein? Non, Dafka c'est marocain. Et il t'horaire. Il a eu le bonheur de tomber sur une jeune fille, Bezrat Hashem, qui l'a un peu réveillé sur ce domaine-là. Il a rencontré un Rav Mina Shamaim, qui lui a sorti 2 mots sur la Chassidoute. Il s'est intéressé à lire le bouquin, comme il disait au début, Basof ou Beatzmo Lomed. Grâce à la patience et à l'aïmouna. Quand on croit en l'autre, si on enlève la poussière qui est chez l'autre, on y découvrira toujours un lingot d'or. Il faut juste de la patience. C'est là. Beaucoup, beaucoup de patience. Combien de fois ça m'arrivait de voir des couples où de prime abord ils n'avaient aucune chance de rester ensemble? Aucune chance. Rav Tuitou, je divorce mardi. Rav Tuitou, vous pouvez m'aider pour le beddin? Je dis non, je fais des shlom bayt, je ne fais pas des divorces. Ouais. Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, ils tiennent. Et d'autres, Bratsu et Big Bisou, sont déjà divorcés. Hashem Ishmon Verachem la guerre. T'as le idée à Kloum. Zom Prinat Manon Mabeze, Zochim Ale Devidou, il est varim lifnet Talmid Chacham. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Rabbi Nachman, il dit, si tu veux vider ton sac de manque de patience, va devant un Talmid Chacham et fais-lui part de tes douleurs. Et ainsi donc, il saura que tout ce qu'il a vécu dans sa vie, Akol Aya Be'ashgacha Pratit, tout venait émettre d'une Ashgacha Pratit comme un père qui éduque son fils. L'enfant, quand il est jeune, il est trop jeune pour comprendre l'éducation de son père. Ne touche pas, ne prends pas, ne mange pas ça, mets pas tes doigts dans la prise, fais pas. Mais lui, il n'est pas conscient des dangers. Mais il en a ras-le-bol qu'on lui dit quoi faire. D'accord? Non, va pas par terre, c'est sale. C'est sale, t'as qu'à nettoyer pour lui. Comprends pas où est le problème. D'accord? Alors l'enfant doit faire pour son éducation, excusez-moi pour l'employer, c'est peut-être la première fois que vous allez entendre ça, mais contre toute attente, qui doit faire preuve de grande patience dans l'éducation? Les parents ou l'enfant? Vous serez surpris d'entendre que ce sont les enfants. Et pourquoi les enfants, ils sont empreints d'une très grande patience? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les parents les éduquent sur ce chemin-là. Non, toi tu manges pas ça, toi tu fais pas ça, toi tu fais pas ceci. Et encore un enfant, il peut pas manger du gluten. À l'eau. Donc il a voulu manger un gâteau. Non, toi tu peux pas manger ça. Il m'a pleuré, il a dit caca maman. Pourquoi je peux pas manger? Et la mère elle est mauvaise? Non, elle sait que ça pour lui c'est pas bon.
C'est pour ça qu'on ne peut comprendre Dieu que le jour où on a des enfants. Le jour où tu es Dieu, que tes enfants, tu commences enfin à comprendre Dieu. Parce que tu te rends compte que tous les itronotes, les chesronotes, les avantages et les inconvénients qu'on a, elles sont d'ashgacha pratit. Quand tu dis à ton fils, va dormir à 20h. Ok, il est 20h, le soir, va dormir. Pourquoi? Parce que le matin, il ne va pas se lever. Lui, qu'est-ce qu'il te répond? Mais j'ai pas sommeil. Tu me saoules, ça va, j'ai plus 3 ans. Et l'enfant, il a 8 ans. Va dans ta chambre, demain, tu ne vas pas te lever. Si je veux me lever demain matin. Libre arbitre. Il doit avoir de la patience. Les parents doivent faire preuve de patience, mais l'enfant, il doit redoubler de patience avec les parents. Parce que lui, il ne comprend pas le pourquoi de la tête. Et d'ailleurs, ils ont tous la même phrase. On dirait qu'ils sont tous contactés de tous les pays, toutes les religions. Tous les gosses ont le même langage. Ils comprennent rien à la génération. Comme ça te disent les enfants des parents. Toi, tu es de l'ancienne génération. Mais tu sais pas, papa, mais tu sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Bon, tu sais quoi, fais-le, on va te faire plaisir. C'est caché méode. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous, on comprend. Mais ils souffrent. Et quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils te disent plus tard? Tu avais raison. C'est ce qui va se passer quand on va partir de 120 ans. Quand Dieu va nous faire passer le disque de notre vie qui va passer devant nous, à chaque douleur qu'on a eue, ou qu'on aura eu, on va dire à Dieu, Sadakta, tu avais raison. Tu avais raison. Pas nous, lui. Grave, quand on souffre, c'est pas qu'on remet en question Hachem. Maintenant, ça va nous qui a sauvé. Nous souffrir. Tu sais c'est quoi souffrir? Si on tape à la jambe, Si, alors Ani Anelecha, je vais donner une métaphore de ma part, si tu le veux bien. Un jour, un homme était en train de rouler en voiture. Il a commencé à souffrir, mais qu'est-ce qu'il souffrait le pauvre? Tu sais pourquoi? Parce que il était en train de pousser sa propre voiture. Et il poussait. Donc il était vraiment épuisé, ses jambes étaient titanisées. Est venu son père, lui a dit, mon fils, si tu avais mis de l'essence, c'est la voiture qui t'aurait transporté. Les gens qui souffrent dans ce monde sont des gens qui manquent d'essence spirituelle. Plus d'études, plus de Torah. Et toi-même, tu me le dis souvent, à chaque fois tu me dis, je viens jouer au cours du Rav, je repars, je suis bien toute la journée. C'est toi qui me le dis. Donc, tu m'envoies des messages le soir, tu me dis, j'ai vu un cours à vous, j'étais pas bien du tout, je vais super bien, j'ai retrouvé la pêche. Pourquoi? C'est de l'essence. Tout comme un homme, c'est quoi un homme qui galère? Il pousse sa voiture. C'est parce qu'il manque d'études. Mais si tu apprends tous les jours la Torah, tu fixes un temps d'études, tu te forces à venir à la prière le matin, à l'heure, quand il faut. À ta mashkia, tu vas à la pompe à essence, jamais tu auras besoin de pousser ta voiture. Pourquoi? Parce que tu as confiance, parce que tu as de quoi rouler. Tu comprends ce qui se passe? Non? Akol, comme il dit ici, il n'y a pas mieux que ça. Et si tu veux savoir pourquoi les choses t'arrivent, il te dit, c'est uniquement parce que Dieu a le bonheur de t'aimer très fort. Et qu'est-ce qu'il veut Dieu s'il m'aime? Si tu m'aimes, nous on a l'habitude de comprendre, tu m'aimes, tu me donnes ce que je veux. Vous avez compris ça? Oui. Pour nous, si tu m'aimes, tu me donnes ce que je veux. Ouais. Dans la Torah, c'est le contraire. Quand on aime quelqu'un, c'est de l'amener à la perfection de la vie. Qu'est-ce que veut Dieu pour nous? Que quand on part de ce monde qui est un monde éphémère, on est tous au Olam Haba. Donc Dieu va diriger ta vie de telle façon à ce que quand tu pars, tu n'aies plus une seule faute sur toi et que tu montes en Olam Haba. Donc c'est ça, aimer l'autre. C'est l'amener au but pour lequel il est né. Donc pour ce monde qui est éphémère, Mazem Echane, les problèmes d'argent, Mazem Echane, les problèmes de santé quelque part. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est là, demain on meurt. Voilà, l'Askara, le shiur, il est pour un enfant de 5 ans qui est parti de ce monde. Ok? Son mari qui est parti de ce monde. Sa sœur qui est partie de ce monde. D'accord? Donc qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Il reste que l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'il dit à Hachem, l'enfant qui a 5 ans, c'est sûr qu'il monte au Gan Eden. D'abord, il ne peut pas être jugé ni sur terre ni dans le ciel. D'accord? Il faut beaucoup de patience pour cela. Mais est-ce que la maman elle a réussi son... Oui, elle a fait rentrer son fils au Gan Eden. Oui, elle a réussi. Oui, elle a réussi à faire rentrer son mari au Gan Eden. Oui, elle a réussi à... Et Rabbi Nachman, il dit, je finis avec ça, que Ikar Shlemut Da'at Adam, le principal fonctionnement de la connaissance de l'homme, qui est complète, c'est de savoir que le but de ce monde, c'est de finir sa vie sans d'être spirituel, ni vis-à-vis des hommes, ni vis-à-vis de Dieu, et d'arriver au Olam Haba. Et que l'homme ne tombe pas dans le piège du Yetzirara qui veut les balbel auto, il veut lui rendre l'esprit flou au point de ne plus croire en rien. Car Dieu ne s'occupe pas de l'étova pour ce monde simplement.
Mais tout le tov que veut Dieu pour toi, c'est pour le monde éternel qui, lui, ne finit pas. Toi, tu t'inquiètes pour un monde qui est éphémère, qui a un début et une fin. Mais lui, Dieu, il n'a pas tes comptes à toi. Dieu, il a les comptes du monde futur. Il n'a pas les tiens. Toi, tu t'arrêtes au bout de ton nez. Toi, tu vois la vie d'aujourd'hui. Comment je vais finir l'année, comment je vais finir ceci, comment je vais finir cela. Dieu te dit, t'inquiète pas, pour ça, c'est à Rosh Hashanah qu'on s'occupe de ça. C'est pas ça, une fois dans l'année, tu t'occupes de ça. Quand à Rosh Hashanah. Mais de quoi tu dois t'inquiéter toute ta vie? Du monde éternel. C'est ça qui doit être inquiété. Est-ce que j'ai fixé un temps d'étude à la Torah? Est-ce que j'ai été bécédaire dans ma vie? C'est de ça dont tu dois t'inquiéter. Parce que je connais des gens qui étaient très riches. Il y en a même un qui est mort dans son coffre-fort. Vous savez qui c'est? Edmond Rothschild. Ouais. Il est mort dans son coffre-fort qui s'est refermé sur lui. Et pourtant, il avait de l'oseille. Adam Tzichlidog, dans sa savlanout, a vraiment toujours veillé que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, soit en rapport avec son monde futur. Et ça, par contre, c'est pour ça qu'on n'est pas en parallèle avec Dieu, on n'est pas juxtaposé aux pensées divines, parce que nous, on s'inquiète pour les problèmes de ce monde, tandis que Dieu s'inquiète pour nous des problèmes de l'autre monde. Car une année de souffrance sur terre, plutôt une journée de souffrance sur terre, peut être l'équivalent d'atténuer une année au Gehinam. Donc, comme l'a dit Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer, au Bezan Misayem, enfin tu es malade et tu souffres, j'étais inquiet pour toi. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que c'est pas possible que tu aies vécu sans fauter. Et comme je t'ai jamais vu malade, maintenant que je te vois souffrir, je te vois malade, c'est sûr et certain que tu as le Olam Haba. Ah, enfin tu souffres. C'est vachement mal. Le mec il est en train de crever comme ça. Il est en train de crever. Il dit, ah, enfin t'es malade. Ah, enfin. C'est quoi enfin? Je commence à m'inquiéter. Là vous avez vu Rabbi Akiva pour lui, comme le dit la Gemara dans Brachot, celui qui ne voit pas d'inquiétude au moins tous les 40 jours des épreuves qui viennent à lui, alors il ferait mieux de s'inquiéter. C'est-à-dire comme si que Dieu l'a abandonné. Quand tout va trop bien dans ta vie, c'est que l'Ashgacha t'a un peu quitté. Mais si tu es secoué, c'est que Dieu te tient dans les mains puisqu'il te secoue. Donc c'est qui te tient. Hein. Toi, il te tient beaucoup. D'accord. Baruch Adonai l'olam amen.